Mesdames et messieurs, bonjour. La semaine dernière, nous vous avons présenté un schéma simple qui permet de comprendre le mécanisme de la communication et notamment le rôle du feedback qui permet de voir s'il y a vraiment eu communication ou non. Nous avons aussi montré que la communication parfaite, pleine, n'existe pas parce que tout simplement, il y a des distorsions du message. Et que maintenant, le challenge, c'est de réduire ces distorsions, ces altérations du message, pour que la communication qui est transmise soit optimale. Aujourd'hui, nous allons vous parler des obstacles, justement, qui peuvent freiner cette communication ou l'empêcher de se réaliser. Nous allons parler de 4 catégories d'obstacles. D'abord, des obstacles individuels liés à l'individu, les obstacles sémantiques liés à la parole, au langage, les obstacles organisationnels et les obstacles techniques. Ces 4 catégories d'obstacles, on peut les retrouver dans la communication de toutes les entités que nous étudions jusqu'à présent. L'entité pays, qui est une organisation, l'entité entreprise, qui est aussi une organisation, et l'entité individu. D'ailleurs, le premier obstacle, qui est l'obstacle individuel, nous concerne nous en tant qu'individus. De quoi s'agit-il? Nous avons sûrement parfois des inhibitions, c'est-à-dire des choses qui nous bloquent, qui parfois nous empêchent de communiquer. Je pense à la tristesse, je pense à la peur, je pense à la colère, qui sont des émotions de base qui souvent font perdre à l'individu son sang-froid. Et quand il perd son sang-froid, l'individu ne communique pas bien. Bon, souvent, il se replie sur lui-même, ou bien il a peur de dire des choses, de peur de blesser l'autre, ou bien il devient trop agressif pour se faire comprendre. Il y a aussi chez les individus des préjugés. Il peut y avoir des préjugés racistes ou ostracistes qui font que, bon, ma communication avec l'autre ne passe pas. Il y a aussi chez l'individu parfois la perception immédiate. Je vois ton visage, immédiatement, je suis bloqué par. Ça m'empêche de communiquer. Ça peut arriver. Donc, il est important que ces obstacles-là soient considérés pour que la communication passe mieux. Deuxième catégorie d'obstacles, ce sont les obstacles sémantiques, c'est-à-dire liés au vocabulaire qu'on utilise. Est-ce que le vocabulaire que j'utilise est compris de l'autre? J'avais dit dans la séance communication que si j'utilise par exemple un langage trop technique face à un public qui ne le comprend pas, ça devient compliqué, notamment des sigles que j'utilise. Donc, le langage que j'utilise doit être adapté pour que la communication passe bien. Au niveau sémantique, on peut aussi parler de l'intonation. Est-ce que j'ai une bonne intonation? On verra l'importance de l'intonation dans la communication. Le ton de voix, le débit, le rythme qui est utilisé. Les langues. Si je parle anglais et l'autre ne parle pas anglais, ça devient compliqué pour communiquer. Troisième catégorie d'obstacles, les obstacles organisationnels. Là aussi, c'est important, dans le pays, dans les entreprises, de tenir compte de cet obstacle-là. Notamment, ce que moi j'appelle la rétention d'informations, qui souvent empêche que la communication passe. Parce qu'il se peut que quelqu'un ait peur que l'information passe, ou bien s'il se sent menacé par rapport à tel ou tel aspect, il peut bloquer l'information. Donc ça peut être un obstacle dans nos organisations. Notamment, nos pays sont champions aussi parfois pour se mettre dans une approche obscurantiste, c'est-à-dire bloquer l'information. Dans le cadre organisationnel, il y a aussi des blocages qui sont liés à la hiérarchie. Quand il y a trop de hiérarchie, il y a trop d'échelons, il y a trop de niveaux hiérarchiques, parfois ça bloque la communication. Parce
Le temps que l'information arrive aux différents niveaux, il y a pas mal de blocages. On appelle ça des goulets d'étranglement. Dans l'organisation aussi, le cadre peut être un blocage. Si le cadre n'est pas adapté, ça peut créer ce type de blocage. Donc c'est important que l'entreprise soit, même le pays, que ces entités soient conscientes de l'importance d'un cadre adapté, d'une organisation adaptée pour que la communication passe. Enfin, le dernier obstacle qu'on va étudier, c'est l'obstacle technique. Au niveau technique, on peut penser au matériel, mais aussi on peut penser au bruit. Quand il y a trop de bruit dans une salle ou dans un cadre déterminé, la communication peut ne pas passer. Parce que tout simplement, quand il y a des interférences dans les lignes téléphoniques ou bien dans certaines communications, on peut avoir ces obstacles. Un matériel obsolète peut aussi être un obstacle parce qu'il n'est pas adapté. Bon, Dieu merci, maintenant on dispose d'outils de communication très élaborés. Mais l'aspect technique peut constituer un obstacle si parfois il y a certaines de ces contraintes. Donc ces 4 catégories d'obstacles doivent être considérées pour que chaque entité puisse optimiser sa démarche de communication. La semaine prochaine, nous allons traiter des différents facteurs qui peuvent faciliter la communication, notamment comment pourrons-nous obtenir ce qu'on appelle une communication efficace. Je vous remercie.